Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, on va faire quoi aujourd'hui? Je vais récupérer mes deux bacs noirs qui sont là-bas où il y a toutes mes manettes de jeu, surtout des manettes de console de jeu, que ce soit rétro gaming ou le récent, et on va juger toutes les manettes, mais vraiment toutes, et on va les classer en fonction de leur ergonomie et de plein d'autres critères. Et ben vous savez quoi, je vais déjà récupérer mes deux bacs, je vais vous montrer ça tout de suite, ne bougez pas. Alors, les manettes, hop là, regardez, déjà il y a ce premier bac, que je vais mettre ici. Voilà, j'ai mes deux bacs. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a plein de manettes dedans. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo dédiée sur ces deux gros bacs noirs. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est dans mes anciennes vidéos, tout simplement. En fait, je vais sortir les manettes une par une. Vous inquiétez pas, je vais me mettre sur la table. Ce sera beaucoup plus propre et plus agréable pour vous qui regardez cette vidéo. Et je vais les classer au fur et à mesure de si elles sont bien ou pas, les manettes. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à booster la chaîne. Enfin, booster la vidéo. Oui, vous pouvez booster la vidéo directement sur téléphone. Et ça aidera à référencer cette vidéo et la chaîne en même temps. Donc si vous voulez me soutenir, hein, ça mange pas de pain. Et à partager la vidéo, bien entendu, à commenter, à mettre un pouce en haut. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vais installer la table et on va voir ça tout de suite. Et oui, transition nouveau plan, ouais, comme dans le vide-grenier. D'ailleurs, toujours pas de vide-grenier. Oh, je suis triste. Bon, vivement que ça reprenne, hein, ça. Alors, on va commencer, regardez, là j'ai mes deux bacs noirs et on va prendre les manettes une par une et je vais les classer et juger s'ils méritent d'être dans le top 10 ou même dans le top 3 des meilleures manettes de tous les temps, enfin du moins les plus ergonomiques. Allez, on commence ça tout de suite. Alors, première manette, c'est une manette de Wii. Est-ce que c'est vraiment intéressant ça comme manette avec la Wiimote pour ceux qui ne connaissent pas? Voyons voir. Oh, hors catégorie. Il vaut mieux que je teste avec la Wiimote directement. Donc ça c'est hors catégorie. Voyons voir. Ah, regardez, la manette de Dreamcast. Alors, oui, parce que je vous ai expliqué les critères que je prends en compte pour savoir si c'est les meilleures manettes ou pas. Par exemple, pour une vieille manette de NES, attendez, je vais la sortir, ce sera plus simple. Voyons voir, où est-ce qu'elle est cette manette? Et on va commencer par la manette de la NES, comme ça vous allez voir tout de suite directement. En fait, cette manette, pour savoir si elle est placée haut dans le top ou pas, eh ben, il faut prendre en compte les jeux qui sont sortis sur cette console. Oui, parce que vous allez me dire, oh mais c'est nul pour jouer à un jeu de voiture comme Gran Turismo. Bah oui, parce que Gran Turismo est sorti bien après cette manette. Donc il faut remettre en contexte la sortie de la manette. Et au moins, ce qui est bien, c'est que comme je suis un joueur qui a joué à plein de consoles différentes, et ben je peux juger en fonction, en essayant de me rappeler de l'époque où ces manettes sont sorties. Donc on va commencer par la manette de la NES. Très bonne prise en main. Bon, la croix directionnelle a tendance à un peu trancher les doigts, mais après pour quelqu'un qui a des grosses mains, c'est pas pratique, mais quelqu'un comme moi qui a des toutes petites mains, et ben c'est vraiment pas mal. Après, de toute façon, la manette de la NES était vraiment archi simple. Vous avez 4 boutons, hein, et une croix directionnelle, sachant que c'était les premières manettes avec des croix de direction. Donc franchement, et ben pour cette première manette, et ben elle va être en numéro 1. Bah oui, c'est la toute première manette. Donc elle est en numéro 1. Voilà, allez. Wouhou, youpi, numéro 1. Donc elle est dans le top. Voilà, je vais mettre ça ici pour pas que je me trompe. Ensuite, en deuxième manette, et ben on va parler de la Dreamcast. Manette de la Dreamcast. Donc oui. Alors cette manette ressemble beaucoup à la manette de la PlayStation. Bon, de toute façon, après, j'ai envie de vous dire, ils se sont tous copiés. Avantage de cette manette, c'est qu'il y avait les lecteurs de carte mémoire qui étaient juste au-dessus. Bon, ça, je vous en avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur la collection Dreamcast. Je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait. Comme ça, je donne tous les détails. Et ben, pour moi, cette manette est bien meilleure que la manette de la NES. Pas le fait qu'il y a plus de boutons, mais il y avait de la technologie, le fait d'avoir un écran directement avec la carte mémoire, le joystick ça va. Mais de toute façon, après, vous allez voir que d'autres manettes battent la manette de la Dreamcast au niveau de joystick. Après, savoir qu'il y avait les FPS, c'était pas du tout pratique. Vous vous rappelez de Quake 3 Arena qui c'est sur Dreamcast, je sais même pas comment j'ai fait pour jouer avec cette manette. Mais pour moi, elle reste quand même supérieure à la manette de la NES. Donc je la mets en numéro 1. Voilà, la manette de la NES c'est en numéro 2. Voilà, je vais faire comme ceci. Après, comme ça, je vais vous montrer. En troisième manette, on va prendre laquelle? Ah, on va prendre celle-là. La manette de la Wii U. Alors, je vais être honnête, il y a une bonne prise en main pour la gamepad, oui, ça s'appelle la gamepad de la Wii U. Après, il y avait l'écran directement intégré, mais elle était quand même, elle était à la bourre au niveau technologie par rapport à ce qui se faisait à sa sortie. Mais ça restait une très bonne manette. Alors, des avantages du gamepad,
comparé à une manette classique pour la Wii U, parce que c'était sur la Wii U, c'est que si ça tombe en panne, et ben ils en vendaient pas séparément des gamepads, fallait racheter la console. Donc c'est un gros désavantage, même si elle est bourrée de technologie. Donc juste pour ça, elle est en 3ème position, derrière la Dreamcast et la NES. Oui, parce que faut savoir que des manettes de jeu, si c'est les manettes, vous pouvez avoir qu'une seule fois en même temps que la console, c'est pas pratique du tout. Bon, après vous allez me dire, oui mais Johan, il y a d'autres manettes pour la Wii U. Oui, je sais, mais vous avez besoin quand même de cette manette pour pouvoir lancer la console. Donc elle va en dernière position. Désolé la Wii U. Allez, on va continuer. Donc ça, on a déjà regardé, donc je vais pas ressortir. Ah, voilà une belle manette. Regardez. Voilà, la manette de la Super Nintendo. Est-ce qu'elle est mieux que la Dreamcast, la NES ou la Wii U? Alors, faut savoir qu'elle est largement meilleure que la manette de la NES, beaucoup plus confortable au niveau de la croix de direction, des positionnements de touches et des 4 boutons. Et de toute façon, vous allez voir que par la suite, beaucoup de manettes se sont inspirées de celle de la Super Nintendo. Regardez, juste celle de la Dreamcast, regardez. Ah, ça ressemble beaucoup, hein. Et ben, juste pour ça, elle est en première position. Elle dépasse toutes les autres manettes. Allez, on va la mettre ici. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que nous avons comme manette? Alors, oui, il y a celle-là, mais il faut que j'en chope une vraie. Enfin, une vraie, vous m'avez compris. Voilà, on va prendre la manette de la Wii. Ça, c'est la manette avec la version Wii Motion intégrée. Bon, ça, j'en parle pas pour cette vidéo. Parce qu'il n'a pas besoin d'en parler, hein. Est-ce qu'elle est meilleure que les 4 autres manettes que je vous ai montrées juste avant? Là, c'est un peu plus compliqué. Parce que cette manette, elle a quand même révolutionné en fait, les consoles de jeu. Bon, vous allez me dire, oui, c'est juste un capteur infrarouge avec un système pour bouger comme ça. Oui, c'est peut-être simple et basique, mais ça a très bien fonctionné. Et l'avantage de cette manette, c'est que vous pouvez la pivoter pour, par exemple, pour jouer à Mario, vous pouvez vous mettre comme ça. À Mario Bros, hein, bien entendu. Même à Smash Bros, vous avez 4 façons de jouer. Donc il y a pas mal de trucs. Donc pour ça, vous pouvez jouer comme ça, soit vous pouvez jouer comme ça. Donc elle fait vraiment multi-support. Là, ça va être difficile de la placer, cette manette. Je vais la mettre en 2e position pour la révolution qu'elle a apportée au monde du jeu vidéo. Donc elle est juste derrière la manette de la Super NES et derrière la manette de la Dreamcast. Donc Dreamcast passe en 3e position. Super Nintendo est en première position et la manette de la Wii est en 2e position. De toute façon, je vous montrerai les tops au fur et à mesure. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ça au moins, ce sera toujours ça de prix. Ensuite, on va continuer. Alors, nous avons une manette de la Xbox 360. Ouh, là, ça va être un tout petit peu difficile. Alors, il faut savoir que cette manette, pour rappel, c'est une manette qui a été... c'est une manette spéciale, d'ailleurs, qui est bien mangée. Oui, parce que je l'ai beaucoup utilisée, celle-là. Non, pas comme ça, hein. Mais en termes de jeu. Et en fait, c'est une manette que vous pouvez pivoter la croix de direction. Et en fait, elle avait 2 fonctions. Bon, de toute façon, ça, je parle pas vraiment de ça pour ce top. Et cette manette, est-ce que... Alors, il faut savoir que 360, cette manette, elle est vraiment pratique et en plus, elle est compatible PC. Bon, il faut tout l'embout, bien entendu, donc c'est donc il faut avoir quand même le matériel. Oui, parce que pour rappel, cette manette ne peut pas se mettre directement sur PC. Il vous faut l'adaptateur conçu pour. Alors, dans quelle position on va la mettre? Parce que franchement, cette manette, elle était vraiment bien adaptée. En plus, la prise en main est encore top de chez top. Et ben, on va la mettre en 3e position. Donc ça va aller en 5e. Ça va aller en... Hop, ici, et on va la mettre en 3e position. Juste, oui, parce que même si j'aime bien, je préfère cette manette par rapport à la Wii, elle a moins révolutionné le jeu vidéo par rapport à la manette de la Wii. Donc elle est en 3e position. Allez, bon, on va continuer. Est-ce que ça, je mets dans les... Non, ça, c'est l'infrarouge pour le Nintendo Scope. Donc ça sert à rien, je ne le mets pas ici. Ah bah, regardez. Là, nous avons une manette de la première Xbox. Et ben, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas le mettre dans ce top parce que je n'ai pratiquement pas joué à cette console. Donc elle est hors catégorie. Ce serait hypocrite de ma part d'essayer de la mettre dans le top parce que j'y ai pas du tout joué. Donc on va la mettre hors catégorie. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autres manettes? Ah, regardez. Ceci. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi? Certains vont s'en souvenir. Alors, pour les autres qui ne connaissent pas, je vais zoomer. C'est une télécommande de la CDI Philips. C'est une daube infâme. D'ailleurs, vous savez que j'ai une CDI Philips. Si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo dédiée, dites-le moi dans les commentaires. Parce que voilà, j'ai la console.
enfin cet étron de console, avec plusieurs manettes. Alors, de toute façon, celle-là, je vais vous dire tout de suite, dernière directement. Hop, parce qu'elle est vraiment naze de chez naze. On peut pas jouer, j'ai essayé, c'est horrible à jouer. Et là, nous avons la manette de la PS3. Alors, ce qui est bien avec cette manette, le mieux, ce serait de la comparer avec la manette de la Xbox 360. Et ben, est-ce qu'elle est mieux que la 360 ou pas? Et ben, pour moi, je vais vous dire non. Donc, mais elle reste mieux que la Dreamcast. Donc, hop, elle se met... non, je vais y arriver. Voilà. Donc, elle est en 4e position. Voilà. 4e position. Donc, voilà, donc nous avons Super Nintendo en première, Wii en 2e, 360 en 3e, etc., etc. Voilà, allez, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre manette? Non, ça c'est une 360, ça sert à rien que je la mette dans le top. Là, nous avons l'une des meilleures consoles qui est sortie. Et là, c'est une manette spécifique. Mais pour le besoin de sa vidéo, je vais pas prendre celle-là. Il faut que je prenne une autre manette. Voilà, c'est bon, j'en ai une autre. Donc là, on va passer sur GameCube. Là, ça va être compliqué parce que là, j'ai la nostalgie qui prend le dessus. En plus, le feeling au niveau des boutons LR est vraiment top. Le petit Z qui va bien. Après, j'ai passé des heures et des heures à jouer à Smash Bros avec cette manette. Mais là, ça va être très compliqué de la placer. Et ben, allez, je vais mettre mon petit côté nostalgique qui va être ici. Donc, je vais la mettre. Hop, je vais juste déplacer ça. Je vais la mettre en 4e position, juste devant la PS3, mais derrière la 360. Donc voilà, donc on a déjà 9 manettes. Et bon, on va continuer. Qu'est-ce que nous pouvons mettre comme manette? Et ben, non, il manque une manette. Regardez la manette que j'ai pas encore placée. La manette de la N64. Alors, cette manette, certes, elle a le fait de pouvoir la prendre dans 3 positions, ça peut être pas mal en fonction des jeux. Mais, je vais être honnête avec vous, elle fait très très mal aux mains, celle-là. Alors, pour ceux qui se rappellent, alors déjà, elle avait un gros défaut, c'est que le joystick avait tendance à avoir du jeu très rapidement et surtout à drifter à des moments. Est-ce que, pour ceux qui ont connu la N64, est-ce que vous vous souvenez de Mario Party, le premier, où vous avez des mini-jeux où il faut faire ça? Le nombre de manettes que j'ai défoncé avec Jonathan. Donc juste pour ça, elle va aller très très loin dans le placement. Je vais la mettre en 8e position. Ouais, direct. Ouais, parce que bon, il y a certains jeux, ça passe bien, donc Mario 64, mais il y a d'autres jeux comme GoldenEye, non, c'est impossible. Donc elle va direct en 8e position. Oups. J'ai d'autres manettes, là j'ai deux manettes ici. Oh, bon, c'est pas grave. Allez, on va passer à cette manette. On va passer à la manette de la PS1. Oui, il y avait 2 modèles pour la PS1. Le premier modèle qui est celle-ci, où il n'y avait pas les 2 doubles joysticks. Après, ils ont travaillé dessus et ils ont sorti les joysticks en mode DualShock en fait. Bon, il y avait aussi King Vibration qui était aussi intégré. Et ben celle-là, c'est ça, je vais être honnête avec vous. Ça va passer en 11e position. Ça va être décalé. Et je vais la mettre ici, juste derrière la manette de la N64, donc en 9e position. Voilà, je vais faire comme ça. Oui, je vais aller jusqu'à 15, et après 15, ça dégage. Donc voilà, donc on a déjà 14 manettes 14 manettes, n'importe quoi, on a déjà 11 manettes de placer. Après, si vous n'hésitez pas à me dire en live ce que vous en pensez de mon top, si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce que j'y connais quelque chose, et si j'y connais rien, lâchez-vous dans les commentaires, moi ça me dérange pas. Et ben on va continuer. Ah bah voilà, on va passer, on n'a pas fait la PS2. Alors, ce qui est marrant avec les manettes de PlayStation, c'est que vous avez vu, les designs ne changent pas du tout. Bon, de toute façon, Sony, ils ont toujours fait comme ça, donc ils se sont toujours adaptés. Et la PS2, je vais la mettre ici. Donc ça va être décalé, hop, et ça décale d'une place. Je vais la mettre devant la manette de la Dreamcast parce qu'elle reste meilleure que la Dreamcast, surtout pour les FPS. Coucou Splitter. Donc voilà, donc on a déjà 12 manettes. Allez, on va continuer. Regardez, j'ai même une manette transparente, mais ça je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas insister sur le sujet. Le but c'est de trouver les manettes. Et je sais ce qui manque comme manette, elles sont juste ici, je vais vous les sortir. On va commencer par celle-là, hop là. La manette de la PS5. La PS5, elle est vraiment exceptionnelle, la manette. J'ai jamais eu autant de confort dans une manette. Après, bon, certes, il y a l'évolution de la technologie. Donc, au fur et à mesure des années et des générations, les éditeurs de jeux créent des meilleures manettes. Mais la PS5, comment je vais pouvoir la placer? C'est quand même difficile. Je vais la mettre en 2e position. Allez, on va tout décaler. Regardez. Hop, je vais la mettre en 2e position. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour son confort, pour le fait que, en fait, il y a tout qui va dans cette manette. Il n'y a pas de défaut. Ah si, il y a peut-être un défaut qu'on pourrait noter. Oh là là, elle va perdre une place juste pour ce défaut.
Les drifts. Oui. Faut savoir que les dernières manettes de consoles de jeux qui sont sorties ont maintenant des soucis. Les drifts, et sans compter le prix des manettes. Donc juste pour ça, elle va perdre de la place. Et oui, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Donc désolé, mais tu vas te retrouver en 5e position. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, le prix des manettes, il faut bien prendre ça en compte. Et le fait que, si elles sont increvables... Parce que regardez, les manettes de GameCube, c'est increvable. 360 aussi. Ah bah alors oui. Oui, alors, juste pour vous expliquer, la Wii, en termes de durabilité, le nombre de Wii que j'achète, que j'ai acheté en vide-grenier avec les manettes et tout dans des lots, j'en ai pas eu une seule qui ne marchait pas. Elles étaient toutes, du moins je parle vraiment des Wii Mote officiels, pas des génériques. Donc juste pour ça, la BSF va se retrouver en 5e position. Dommage. Et ben regardez, on va parler de celle de la Xbox Series X. Et ben Xbox Series X, c'est bien ça. Oui, la Series X. Et ben juste celle-là, le problème c'est qu'il y a des... Elle est confortable, mais est-ce qu'elle est mieux qu'une manette de PS5 ? Là c'est compliqué, je préfère quand même la PS5, donc elle va... Oui, mais je préfère la PS5, mais j'ai pas de problème de drift avec ces manettes. Vous savez quoi ? Dans les commentaires, vous me dites si vous avez rencontré des problèmes de drift avec la manette de la Xbox Series X. Moi je l'ai pas rencontré, et juste pour ce paramètre, elle va gagner une place par rapport à la PS5. Donc hop, on décale encore ça, et voilà, elle est en 5e position, la Series X. Voilà, donc là ça nous fait... Hop, ça nous fait 14 manettes. Et ben, on va continuer, parce qu'il reste encore que quelques manettes. Et ben, regardez, en dernière manette, on peut parler de celle de la Xbox One. Et ben, pour moi, Xbox One est au-dessus de la Series X. Je sais pas pourquoi, je préfère une manette de Xbox One. Je joue même encore sur PC à des manettes de Xbox One. Donc, on va la mettre en 5e position. Ouh! Bah regardez, donc voilà, on a ce qu'il faut. Donc en dernière position, on a la manette de la CDI Philips, ouais. En 14e position, nous avons la manette de la Wii U, donc le gamepad de la Wii U. 13e position, la manette de la PS1. Ensuite, la manette de la N64. La manette de la NES. Ensuite, en 10e position, la manette de la Dreamcast. La manette de la PS2. La manette de la PS3, la PS5, vous avez vu, les PlayStation, elles sont toutes ensemble. Hein. La Xbox Series X, la Xbox One, la GameCube, la Xbox Series X, n'importe quoi. Vous vous rendez compte, je dis n'importe quoi. Non, la Xbox 360, donc c'est la 3e position. La manette de la Wii en 2e position. Et enfin, pour moi, la première position, c'est la manette de la Super Nintendo. Et là, vous allez me dire, mais Johan, il manque une manette. Oui. Une manette qui peut être considérée comme la meilleure de tous les temps. Alors ça dépend de ce que vous en pensez, si c'est vraiment la meilleure ou si c'est hors catégorie. Je vais vous montrer ça tout de suite, elle est juste en dessous. Elle est dans mon placard en dessous. Alors là vous allez me dire, attendez, je vais juste me décaler comme ça, voilà. Et là vous allez me dire, mais Johan, c'est quoi cette manette que tu parles ? C'est une manette secrète en fait. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Alors regardez, hop, elle est juste là, je la sors. Allez, je vous donne juste 5 secondes. Pour me dire c'est quoi la manette qui peut toutes les dépasser. Une seule pour être la meilleure. Allez. Et après, vous allez me dire, mais c'est sur quoi ? Johan, c'est sur une console, c'est sur une console rétro gaming, c'est une console récente. Et non. Clavier, tout simplement. Clavier. Bon, j'ai pas la souris sur moi, mais vous m'avez compris. Le combo clavier-souris. Et franchement, je comprends qu'elle soit la meilleure manette de tous les temps. Bon, surtout pour du FPS, il n'y a rien à dire. Hein, c'est la meilleure manette. Si on peut appeler ça une manette ou périphérique de jeu. Hein. Mais pour certains jeux, comme les jeux de voiture, c'est un peu moins intéressant. Mais je la mets ici. Donc, manette périphérique, hors catégorie. Et voilà, du coup, ça fait pas mal de manettes. Là, on a fait notre petit top pour élire la meilleure manette. En tout cas, regardez. Si je fais pas tout tomber... Hop là, regardez, voilà, comme ceci. Voilà, comme ça vous pouvez voir, en plus je mets la table sur le torse. Que pensez-vous du top que j'ai fait ? Est-ce que ce top est logique ? Est-ce qu'il est honnête ? Et vous aurez mis quoi justement comme manette ? Dans les premiers, vous aurez choisi quelle manette ? Les manettes de PlayStation, de Nintendo ? Oh, vous avez vu ? On n'a même pas choisi les manettes de Mega Drive. Bon alors, Johan, qu'est-ce que tu fais ? Elle est où la manette de Mega Drive ? De toute façon, ça aurait été vraiment loin. Mais voilà, de toute façon, je l'ai certainement oublié des manettes. Mais comme ça faisait que 15 manettes, pile 15 manettes, et bien ça suffisait largement pour faire ce top. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir, hein, c'est les petites vidéos comme ça qui font plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un pouce en haut, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine.